Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je retrouve, j'avais envie de faire une petite carte concernant un petit animal et donc le renard comme vous pouvez le voir avec la perfo qui était associée au set de tampons. C'est des sets de tampons que j'ai depuis un petit peu de temps que je trouvais très mignons. Donc j'avais envie de faire une petite créa encore un peu automnale. Donc là c'est la perfo que vous devez peut-être connaître depuis le temps qu'elle est sortie, où on peut faire vraiment plein de choses du style des chats, donc des renards, enfin vraiment il y a vraiment plein d'animaux des fois qu'on n'imaginerait même pas, pardon. Donc j'avais envie de faire une petite carte un peu avec vous. J'ai pas trop choisi mes papiers, donc il vous faut une base de cartes. Donc j'ai commencé à faire ma base de cartes pour voir ce que ça donnait. Donc 21 cm de long, toujours. D'habitude on fait 14,8 de haut. Mais là j'ai voulu faire 15 pour éviter d'avoir trop de chute en fait au niveau du papier. Donc 21 cm complié en deux, donc à 10,5 sur en hauteur 15 cm. Voilà pour la base de carte. Ensuite, j'ai pris un papier décor. Là, je l'ai pris dans les tons marrons, mais vous faites comme vous le sentez. Je serai ravie de voir vos créations avec plaisir. Parce que voilà, le but c'est de partager l'idée. Donc, un papier décor de 9,5. Et donc là, comme on avait fait 15 tout à l'heure, la base de carte, là, on réduit à 14,5. Donc papier décor, pardon, 9,5 de large sur 14,5 de haut. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Ça, on met ça de côté. C'est pour plus tard. Donc là, j'ai pris des dice. Donc, j'ai pris le troisième en partant de la fin. Il mesure 8 cm. Vous n'avez pas de dice, c'est pas grave. Vous prenez simplement un compas. J'ai ici, parce que je m'en sers très souvent, un compas et un crayon. Vous faites un diamètre pour 8 cm et le tour est joué. Après, vous prenez un cutter et tout simplement vous le découpez. Voilà, c'est pas le scrap, si on n'a pas, c'est pas grave, hein, on fait avec. Donc, le but, ça va être de, pour l'instant, faire maintenir son papier décor. Même si d'ailleurs vous voulez le couper, le coller pardon avant, il n'y a pas de souci. Moi j'ai voulu essayer de le centrer de préférence. Après c'est à vous de voir. Moi je me dis que je vais mettre un mot en haut, peut-être un peu de décor là et du décor en dessous ou un mot en dessous. Donc je me laisse un peu de marge et je passe, pas celle-ci, hein, pas l'arrière. Je passe comme ça dans la machine. Donc il faut découper ces deux épaisseurs là si vous le faites à la main. Donc je vais faire ça, je vais passer tout à la machine et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve après avoir passé voilà, je l'ai laissé tel quel. J'ai dû faire passer deux voire trois fois parce que c'est quand même épais en sachant que juste avant, comme je vous l'avais dit, je l'ai collé. Donc voilà. Donc les die, après c'est à vous de voir, soit vous voulez le même fond sur la carte, mais moi j'ai l'effet couture mais je me dis que ça rend pas si bien que ça, ou après vous redécoupez, j'en ai testé plusieurs là, ou soit vous redécoupez dans un autre papier, une autre coloris pour voir ce qui tranchera le mieux. En tant que fond, donc toujours avec le même die, hein, pour passer simplement une feuille, c'est pour l'avoir en tant que fond. Et je pense que celui-là est pas mal. Ouais, je vais voir ça. Voilà. Hop. Alors, une fois que vous avez choisi votre fond,
je pense que je vais partir sur ça. Non, avant pour essayer de voir lequel va mieux, je vais découper à la perfo. Donc comme je vous ai dit, vous n'avez pas de perforatrice, tant pis, c'est pas grave. Vous prenez simplement un tampon quelconque que vous détourez, vous pouvez le coloriser. Et après vous allez avoir l'astuce parce que du coup on va faire, enfin moi mon renard je vais le faire de dos. Donc ici. De façon à tout avoir. Hop. Décidément, j'ai pas assez de poils. Je m'en suis très peu servi, mais effectivement, ça se voit. Désolée. Donc voilà, le petit renard. Clac. Donc il y a tous les petits morceaux à reconstituer. Donc je vais devoir le faire 2 fois parce qu'en fait la tête il va me la falloir 2 fois. Oui, c'est ça. Mince, hop. Je vais me remettre de l'autre sens, j'aurai plus de poignées je pense. Les filles elles pressent à l'envers, mais j'ai pas de force. C'est pas grave, on se débrouille comme on peut. Voilà. Et celui-ci. Hop. Je vais même vous le dire, j'en mets 203. C'est juste pour un détail, hein. Je ne veux pas tuer une feuille pour ça. Voilà. C'est parce que mon papier était très épais. C'est pour ça que je n'avais pas réussi tout à l'heure à presser comme il faut. Parce que celui-ci est un peu moins épais. Donc ouais, je l'ai fait 2 voire 3 fois. Mais c'est pour être sûr de tout avoir tout ce qu'il me faut. Donc, on reprend notre base de cartes. On va simuler le petit renard. Déjà. Hop. Alors, je sais pas si vous allez bien voir de loin ou pas. Je m'en excuse si vous voyez mal. Hop. Hop et hop. Voilà, il sera comme ça. Donc, celui-ci, je peux déjà le coller. Un petit bout de la queue. Donc je voulais aussi vous remercier comme d'habitude, hein, mais c'est vrai que voilà, je vous remercierai jamais assez. Merci pour le nombre d'abonnés qu'on est au jour d'aujourd'hui et merci de me suivre, ça me fait énormément plaisir. Hop, donc je suis trop contente que ma chaîne évolue et ça c'est grâce à vous. Et je suis contente que mes tutos vous plaisent. Hop. Donc de dos, hop, ça rend ça. Un petit renard comme ceci. Hop. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. Ça, oui. Donc le but, ça va être que je le veux là. Et justement, voilà pourquoi je ne l'ai pas collé. Je veux juste voir si ça tranche assez ou pas. Donc, vous pouvez faire comme moi, hein, vous pouvez regarder. En fait, c'est celui-ci qui va peut-être ressortir. Donc, je vais garder celui-ci. Hop. Donc,
on part sur autre chose, on finira le renard après. Vous prenez l'envers de votre cercle, donc qui était la découpe en fait hein, de la carte, sur le papier décor. Hop. Et s'il y a un sens, faites attention au sens. Et là, on vient bien plaquer notre carte à plat pour qu'elle soit fermée. Et on fait comme si on voulait refermer ce trou. Voilà. Donc ça rend ça. Et quand vous ouvrez, bon bah forcément, hop, il y a le cercle qui apparaît. Hop, ouais, j'aime beaucoup le rendu. Donc après, c'est du décor. Hein. Soit on va voir si on le fait ensemble. Alors, donc, ensuite, donc notre petit renard sera comme ça. Sur la carte. Alors, attendez, hop, je vais essayer de vous montrer de plus près. Il sera en bas de la carte. Et quand on va ouvrir la carte, clac, on va voir le petit renard qui sera face à nous du coup. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de faire 2 visages. Parce que, donc il y en a un. Hop, donc moi j'ai les tampons associés. Donc que touk. Donc il y a différents visages. Hop, je vais prendre celui-ci sur mon bloc acrylique. Un coup de... Oh non, prendre du marron peut-être. Le memento marron. Et on va lui faire un petit visage tout mignon. On se met bien centré. Voilà ce qui rend ceci. Comme un petit chat. Hop. Donc là les parties, j'en ai pas besoin. Donc le visage, on va le recoller. Et là, faites attention, vous le collez à l'inverse. Donc, nous, on va avoir comme ça la première phase. Donc là, je le retourne et je recolle pile poil par-dessus, face à face. Donc, il y aura une face de dos, une face où on le verra. Ce petit renard ou ce petit chat. Ou... Enfin là, je l'ai fait dans les tons orangés, donc ce sera plus un petit renard. Hop. Je vais lui mettre un peu de couleur d'ailleurs. Donc là, tout à l'heure je vous ai dit que j'en avais assez, mais en fait, c'est juste parce que je veux trancher au niveau de la couleur. Hein. C'est juste pour ça. Mon papier est vraiment trop épais. Hein. Voilà. Clac. Donc, mince, oui. Ah oui, d'accord. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, donc je vais vous expliquer que je vais encore et encore. Hop. Pourquoi? Parce qu'en fait les oreilles sur la perfo, vous en avez qu'une. Et moi, bah, forcément, je veux décorer les deux. Donc c'est tout petit.
J'aurais pu prendre la colle de précision. Mais bon, ça va le faire quand même. C'est pour vous montrer qu'avec rien... Enfin, là, je le fais vraiment avec ce set-là, mais franchement, vous prenez un tamponnage quelconque et vous faites le dos et le côté colorisé, par exemple, neutre et d'un côté colorisé. Je pense que ça donne vraiment un effet aussi sympa. Hop. Donc, ça... ici, je vais refaire pareil que tout à l'heure. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Voilà. Et ensuite, donc là, en dessous, ouais, je pense que je vais faire comme ça. En dessous, la tête, j'avais pas collé totalement. Je vais faire comme ça. Et je vais lui trouver des petites pattes. Ouais. Ah oui, voilà, il y a l'ours aussi. Il y a vraiment plein de possibilités. Je vois les petites pattes. Ça me fait penser qu'il y a aussi la possibilité d'un ours. Enfin, si vous regardez même sur Pinterest ou quoi, enfin, je veux dire, il y a vraiment des possibilités très très nombreuses pour faire plein de petits animaux. Donc là, je vais faire des petites pattes. Voilà. Hop, ce qui rend ceci. Donc ça, on s'en fiche, hein, ça va me resservir plus tard. D'ailleurs, une astuce, si vous ne voulez pas les perdre, vous les mettez dans un petit plastique. Vous les mettez ensuite dans le set qui est associé. Et au moins, enfin moi, la plupart du temps, quand j'utilise le set, j'utilise souvent la perfo. Donc je me dis, je perds pas mes découpes comme ça. Je sais où elles sont. Donc, on va le coller ce petit loulou. Alors... Donc là, ouais. Donc moi je me repère à rapport au bas. Si vous avez la perfo et que vous voulez faire comme moi, je fais juste un liseré de colle. Je vais coller. Donc pour qu'on le voit de dos, centré de préférence, c'est toujours plus joli. Avec la queue qui dépasse. Et de l'autre côté, on le verra dedans. Caché. Coucou. Comme dirait mon fils. Hop. Mais je pense que c'est un tuto que je pourrais réaliser avec eux. Quitte à voir pour des échanges. J'ai l'intention de faire des échanges de cartes enfants, comme on avait fait à Pâques dernier avec un petit groupe d'enfants. Donc voilà. Je vous le dis d'avance, je spoil un petit peu. Mais il y a plein de choses qui sont en train d'être préparées. Hop. Alors. Donc moi là j'ai l'effet couture sur le die. Et là vous pouvez aussi en refaire un. Enfin c'est vraiment libre choix, libre à vous de faire ce que vous voulez. Après vous pouvez décorer. Ce que je vais faire ici. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Hein. Mais bon c'est pas grave. Alors, ouais, je sais pas si vous verrez, il y a même des petits bois en fait pour faire un petit cerf. Enfin, il y a vraiment différentes choses. Donc moi, je vais prendre la bannière que je prends assez souvent. Il y a le tronc d'arbre. Donc ici, en fait, comme c'est en arc de cercle, j'aimerais, hop, le placer comme ceci. Je vais prendre, excusez-moi pour le bruit,
Mon bloc acrylique qui est beaucoup plus grand parce que le petit ne suffira pas. Et je vais essayer de le faire, je vais tenter en marron. On verra bien. Donc oui, je l'ai mis à l'envers en plus. C'est pas très malin de ma part. Alors, j'essaie de le repositionner. Non. Donc moi, je le positionne avant parce que c'est vrai que la forme, qui prenne un peu la forme, mais bon, c'est pas toujours facile. Hop. Et hop. Donc là, c'est de la Memento Riche Cocoa, que je dise pas de bêtises. Voilà, qui rend ceci. Et on va mettre une en bas. Là, franchement, ça a un super rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis satisfaite du rendu. Alors, je vous montre. Donc, comme je vous avais dit, le sentiment, je vais le mettre en haut. Pour l'instant, je sais pas à qui elle va partir. Donc, des fois, je les mets au dernier moment. Ça dépend. Avec un joyeux anniversaire, une pensée pour toi, je pense à toi. Enfin, vraiment diverses. Alors, j'ai envie de. Après, voilà, c'est des petites choses comme ça que je trouve rigolotes. C'est des bulles avec des cœurs qu'on pourrait dire, bah tiens, il pense. Et on pourrait l'accrocher et du coup, marquer un petit mot. Ça peut être une idée. Après, il y a les petits champignons. Donc là, j'avais mis un papier où il y avait des potirons, il y avait des oignons, des poivrons, des carottes, du maïs. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, là, on voit un peu. Hop. Donc ouais, on peut vraiment jongler, faire des petits champignons, faire des feuillages, faire un tronc d'arbre. Bah, par exemple, ici, je pourrais faire le tronc d'arbre s'il rentre. Je pense pas qu'il rentre. Ouais. Il rentre pas entièrement, mais je peux... Je vais faire la version fine. Ça ressortira un peu du noir. Voilà, ouais. Je l'ai fait juste limite à la limite, mais après c'est quelque chose que quand on fait la carte on peut prévoir et juste à redescendre un tout petit peu. Par exemple, c'est pas bien ce que je fais. Voilà ce que j'allais dire, je vais faire une bêtise. Mais oui, j'ai fait la bêtise. Et juste le redescendre un tout petit chouïa en fait, parce que du coup j'ai... Que vraiment il soit sur le tronc, sinon c'est dommage. Hop. Ici ça change rien parce que du coup on voit toujours à l'arrière. Et ici il est sur son tronc d'arbre. Et là on peut faire des petites bulles, on peut faire des champignons, c'est ce que je vous étais en train de vous dire. Clac.
On peut même faire des sapins là, faire un beau décor, hein, mais à vous de voir suivant les thèmes que vous prenez votre carte. J'espère que ce petit tuto vous plaît. Bon, moi je m'éclate perso. Donc c'est volontaire, hein, que je ne le fais pas droit parce que voilà, c'est jamais le droit dans la forêt. Hein. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Ouais, après il y a des gros champignons, mais moi j'en ai fait des petits. Et là par exemple, je sais pas si j'ai un autre. Je l'aurais bien fait là. Je vais pas prendre le gros, je vais prendre le petit. Hop. J'en ai partout. Hop. Mais moi je veux juste un côté. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors le tronc. Tamponné en marron. Je m'excuse, je vais chercher un encreur. Et hop, je sais pas. Après je vais juste. Bon, je vais le faire entièrement, mais après, en sachant qu'il sera pas entier là où je le veux, donc c'est juste pour que ça simule, on va dire ça comme ça. Donc la petite queue, hop, que je vais enlever. Donc là pareil. Ouais, le vert il n'est pas assez foncé, mais bon, c'est pas grave, hein. Je rectifierai. Je vais en effacer un petit peu. Voilà. Là, je referai un petit peu de tampon. Hop. Après, on peut très bien jouer simplement avec... avec ces pro marqueurs ou voilà, pour faire un dégradé. Donc là, ça donne ça sur ce côté. J'ai fait un sapin, là, des champignons, un tronc. Et donc, quand vous refermez, là, il y aura la salutation que je voudrais, suivant la personne à qui je voudrais offrir cette petite carte. Ici, je pourrais même... soit on peut écrire un mot ici, hein, tout autour, hein, il y a de la place. Sans problème. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto de cette carte vous aura plu. Bah, c'était une carte, je pense, assez simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pourrais, si vous le voulez, tenter de proposer des tutos. Bon là c'était parce que j'avais la perfo et les tampons que j'apprécie énormément. Mais après on peut tenter d'y mettre un autre petit personnage. Donc je vous dis sur ce, passez une bonne soirée parce que il se fait tard.
Et l'insomnie est là, donc du coup, je suis dans mon atelier. Je vous fais plein de bisous. Bonne soirée à vous. À bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bisous, bisous. Et prenez soin de vous.